Aujourd'hui, on va parler du côté positif des religions. Quand beaucoup de gens entendent my take, ils croient que je suis contre les bonnes choses que la religion est en train de faire ici, dans le plus vieux continent, mais aussi en Occident et partout dans le monde. Alors, je suis là pour vous donner le game global. Je vous avais parlé de ça. Si je ne parle que de choses négatives, sachez que je vous donne une vérité partielle. Alors, aujourd'hui, on va élaborer sur les aspects positifs de la religion. Ok? Donc, c'est la chose à comprendre. Moi, pourquoi j'ai toujours critiqué les religions? Parce qu'il y avait cette propension à toujours aliéner les peuples. Quand la religion débarque dans une contrée, il y a cette concurrence qui se met en place. Oui, mon Dieu est supérieur au tien. Alors, on va te débarrasser de tes dieux là. Et tu vas adorer maintenant le mien. On va te débarrasser de tes dieux ou de ton Dieu. Et maintenant, tu vas adorer le mien. Alors, moi, ce qui m'intrigue dans tout ça, c'est que voilà, Dieu, il ne le fait pas. Dieu, il veut qu'on soit tous des musulmans, ou bien il veut tous qu'on soit des chrétiens. Il ne descend pas de son ciel pour convertir tout le monde. Comme il est omnipotent, il peut faire des choses. Alors, il devrait tout simplement changer le cœur de tout un chacun pour qu'on adhère naturellement. Mais qu'est-ce qui se passe? Ok, qu'est-ce qui se passe? On nous dit que Dieu nous a donné le libre arbitre. S'il nous a donné le libre arbitre, il ne peut pas intervenir dans notre vie. Alors, on a le choix. Alors, pourquoi il vient avec des doctrines diverses pour nous pousser à faire un choix? Alors qu'il nous a donné la possibilité de dire non par le libre arbitre. Alors, expliquez ceci. What is this? Il faut qu'on se rende à l'évidence. On a une vie à vivre. Alors, on est là à se poser des questions. Est-ce que le choix porté sur ma foi, est-ce que c'est judicieux ou bien je vais devoir changer ma foi et tout ça, aller adorer? Comment on peut savoir? Comment, selon vous? Comment on peut savoir quelle est la bonne religion à choisir? Donc, tout le monde est là. Ce que je te dis, c'est la vérité. Viens, adhère à ma foi. What the hell do you want us to do? Comment on peut choisir dans tout ça? Comment on peut le faire? Quand tu nais, on ne te donne même pas le choix. On te baptise avant que tu ne deviennes majeur. Avant que tu ne puisses faire ton choix. Est-ce que tu as choisi? On te baptise, on t'endoctrine. Depuis que tu es petit, tu grandis avec tout ça. Et tu as le kilo de dire que ce que les autres ont appris de leurs parents, les autres ont fait comme toi. Ok? Mais leur foi est différente de la tienne. Alors, toi tu dis que les autres sont des égarés. What the hell? What the fuck are you doing? C'est ça le problème de notre monde aujourd'hui. Si on prend l'exemple du plus vieux continent aujourd'hui, toutes les religions qui sont ici, les religions dites révélées, sont des religions importées. Alors, comment ces religions sont venues ici? Parce que les gens qui étaient venus ici n'étaient pas venus pour faire la paix avec nous. Ils n'étaient pas venus pour discuter avec des frères. Ils étaient venus pour autre chose. Alors, ils étaient là pour nous amener en captivité, pour nous coloniser. Alors, en venant naturellement, avec leurs airs de supériorité, ils ont débarrassé nos petits dieux qui étaient ici. Ok? Adorer nos dieux. Je peux comprendre. Ok? Être propre et aller à la messe, être propre et aller à la mosquée, vaut mieux qu'aller tout simplement dans les marabouts ou bien les chamans. Ok? Des fois, quand tu arrives, quand tu fais des rituels traditionnels, tu es obligé de te déshabiller, de marcher pieds nus. Ok? Tu es obligé des fois de t'asseoir sur de la boue. Alors, on peut comprendre. Ok? Il y a cette ère civilisée que l'on dégage quand on adhère à la religion occidentale ou bien à la religion orientale. We understand the game. Ok? Donc, il y a une nette différence dans l'application. Parce que n'oublions pas aussi, dans ce continent aussi, la religion traditionnelle
n'était pas positive à tout point. Ok? Donc, il y avait un certain nombre de pratiques, voilà, qui perdurent jusqu'à présent, qu'on devrait éviter. On comprend cela, on comprend le game. Donc, c'est pour cela que j'ai tenu à faire cette vidéo, pour dégager le côté positif des religions. Ok? Donc, lorsque ces religions sont venues, voilà, il y a une nette différence dans la pratique. Ok? Et là, c'est des choses à saluer. Parce que ça nous a permis aussi de nous poser certaines questions. Parce que si ces religions n'étaient pas venues, il n'y aurait pas un changement. J'ai vu des gens qui se battent pour qu'on ramène la religion traditionnelle. Ok? La pratique animiste et tout ça. Mais il faut comprendre. Nous, on a vécu dans ça. Ok? L'animisme est très dangereux. Très dangereux. Il y a de ces esprits-là, ok, qui voudraient que tu sacrifies des animaux bien donnés chaque année. Tu ne devrais même pas sauter. Ok? C'est comme une prison. Les rituels africains, là, c'est comme une prison. Quand tu commences, tu ne peux pas t'arrêter. Et quand tu arrêtes, il y a tout le temps des problèmes. Il y a tout le temps des problèmes. Les esprits viennent te hanter. Parce que tu avais signé un pacte. Il y a des gens qui font des pactes de sang. Et là, quand tu ne retournes pas, tu as tout le temps des problèmes. C'est pour cela que je vois des gens ici dire oui, la religion ancestrale, gna 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 gna. Il faut savoir, c'est des religions. Et ces religions étaient très dangereuses. Il faut le comprendre. Beaucoup de gens ne parlent que de choses qu'ils ne maîtrisent pas. Je vois des Africains ici parler gna 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 gna. Je vous avais dit, on entre dans ce qu'on appelle l'ère du verseau, pour des gens qui comprennent. Je ne vais pas m'épancher, je ne vais pas trop parler de ça, parce que ce n'est pas le but de la vidéo. Donc, cette ère va libérer tout un chacun de nous. Chacun de nous a cette chance-là, ok, d'être libre, d'être authentique. Ok? Donc, il faut le savoir. Quand on te présente avec plusieurs vérités, tout le monde te dit oui, voici la vérité, tout le monde te dit voici la vérité. La meilleure chose, c'est de prendre du recul. Ok, c'est de prendre du recul. C'est ça la meilleure chose. Le choix, c'est de ne pas faire un choix parce que tu as le libre arbitre. Ok, donc c'est la chose à faire. Et un homme intelligent, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois chercher tous les points positifs de toutes les vérités qu'on t'enseigne et tu vas les appliquer. C'est pour cela, le commandement que j'ai toujours adoré dans la Bible, le livre saint des cathos, c'est aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous aime. C'est ce commandement que j'aime. Ok? Aimons-nous. Parce que ce commandement est très puissant. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne vas pas souhaiter le mal pour lui. Tu ne vas pas vouloir l'effacer. Tu vas accepter qu'il soit là. Même si on a des tensions tout le temps, des fois des dissensions, on prend du recul tout le temps pour comprendre qu'on vit tous ici. On devrait s'accepter. On est condamné à vivre ensemble. On doit s'accepter. On doit se tolérer. C'est ce que j'adore. La beauté dans les religions, c'est ça. Il y a des paroles qui t'ouvrent l'esprit. Ok? Il y a des paroles qui t'ouvrent l'esprit. Quand donc j'entends certains imams parler de l'hospitalité chez les musulmans, ça m'ouvre le cœur. Ok? J'aime aller trouver ces gens-là pour leur dire oui frère, je te comprends. Mais tu vas trouver tout le temps des gens qui ont l'esprit tellement empoisonné qui vont te regarder comme ça et croire que tu es différent d'eux. Il y a une différence. Que la religion est écrite sur leur front. Ok? Donc, quand ils te voient comme ça, tu n'es pas mon frère. Parce qu'on n'adore pas le même Dieu. Et ces gens ont cette manie, les religieux d'aujourd'hui, de nous dire oui, Dieu est unique. Nous adorons le même Dieu. Pourquoi beaucoup de doctrines? Pourquoi ces doctrines? On ne comprend pas. Pourquoi cela? Donc, c'est la chose à comprendre. Le côté positif se trouve là-bas. Le côté positif se trouve sur cette capacité de la religion à ouvrir nos cœurs, à la tolérance, au respect et au vivre ensemble. C'est important, ça je salue. Mais il faut comprendre, pour
beaucoup de gens, surtout qui sont ici, ok, qui ne comprennent pas que la religion les a aliénés. Ils ne comprennent pas cela. Alors, je leur dis ceci. Pour un Africain, il faut comprendre que le problème qui se pose, c'est avant tout un problème de traduction de ces textes. Ok? Nous qui sommes scientifiques, nous connaissons la vérité depuis très longtemps. C'est pour cela. Il y a toujours eu cette relation conflictuelle entre les scientifiques et la religion. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent le BS, parce qu'ils connaissent la vérité. Quand tu as fait de très longues études, ou bien des gens qui ont étudié les langues, ils sont très puissants. Ils vont traduire et ça va créer des problèmes. Il y a beaucoup de mots qui ont été inventés dans les religions, ok, qui n'existaient pas, surtout dans la Bible, ok. Donc pour beaucoup d'Africains aujourd'hui, ils ne comprennent pas la langue arabe, ils ne peuvent pas avoir un œil critique sur ce qu'ils croient. C'est pour cela qu'ils suivent aveuglément. Il y avait un musulman qui avait une fois commenté ma vidéo. Il voulait discuter avec moi. Sincèrement, c'était une personne ouverte d'esprit. Cette personne avait pris son temps pour discuter avec moi. Cette personne posait des questions tout en m'étalant son point de vue par rapport à la question. Ok, j'ai adoré notre discussion et tout ça. Mais je lui avais dit d'aller visiter Majid Okasha. Majid Okasha, c'est un arabe. Ok. Il a appris l'arabe, il a vécu avec l'arabe, il maîtrise l'arabe, il a traduit ses textes, ok, et maintenant c'est un apostat, il a quitté tout simplement, il a sa chaîne YouTube, il parle de ça. J'ai dit à ce musulman, va écouter Majid Okasha, après tu vas me revenir. Si tu étais catho, je pourrais discuter avec toi, mais je ne peux pas critiquer ce que je n'ai pas appris, ok, donc va voir Majid Okasha et tu reviendras. Et il est parti, il n'est jamais revenu. C'est ce que je vous dis. C'est un problème de traduction qui est là. Il y a un savant qu'on appelle, un savant de langue qu'on appelle Mauro Biglino. C'est un Italien. Il avait été recruté par le Vatican pour traduire la Bible. Ok, pour traduire la Bible. Alors, lorsqu'il traduisait tout ça, parce que c'était un spécialiste de la langue hébreu, de la langue grecque, du latin et tout ça. Donc lorsqu'il traduisait ces textes-là, il avait vu beaucoup d'incohérences. La Bible ne parlait pas de Dieu. La Bible parlait d'autres peuples qui étaient venus de l'espace. D'autres peuples qui s'étaient pris pour Dieu. Parce que pour beaucoup de chrétiens, quand ils lisent la Bible, ils disent que Dieu s'appelle Elohim. Alors qu'Elohim, c'est un mot pluriel. Donc, on devrait plutôt dire les Elohim. Ok? Elohim, c'est un mot pluriel. Ok? Donc, Mauro Biglino avait fait un travail extraordinaire. Ok? Et il avait même démontré que le mot Dieu n'existait pas dans la Bible. On n'avait jamais parlé de Dieu comme une entité suprême et tout ça. Il y avait qu'un chef avec son équipe. Ok? Les gens ont joué avec les mots pour changer compagnon, soldat et tout ça. Donc, ils ont changé soldat, ok, émissaire, par ange. Ok. Donc, nous lisons tous parce que nous ne comprenons pas les textes originaux. Parce qu'on n'avait pas cette capacité pour les traduire. Alors, ils viennent avec les traductions bon marché pour nous égarer. Alors, on a accepté naturellement parce qu'on ne savait pas. Ok. Nos ancêtres ont été colonisés. Parce que regardez comment les religions se sont implantées ici. Ce n'était pas facile. Ok? Parce qu'ils avaient trouvé des gens têtus. Oui. Et c'était très difficile. Beaucoup ont été effacés. Alors, comment un Africain peut adorer quelqu'un qui avait battu tes ancêtres, qui les avait effacés pour les convertir? Comment tu peux adorer ça et être prêt à donner ta vie pour ça? Je ne comprends pas. C'est une question que je me pose depuis très longtemps. Mais comme je l'ai dit, chacun est libre de pratiquer sa foi et tout ça. C'est la chose à comprendre. Ok? Donc, le côté négatif des religions se trouve à ce niveau. Le fait d'aliéner les peuples. Beaucoup de peuples se sont battus pour conserver leur culture, comme la Chine et tout ça. Mais ces peuples étaient
différent de l'Afrique. Ici en Afrique, c'était autre chose. Ok? Je te dis même, il y a certaines pratiques qui perdurent jusqu'à présent que je ne tolère pas. Regardez ce qui se passe. Ok? Regardez ce qui se passe dans le bois sacré africain. L'excision et tout ça. Regardez ces pratiques. Ok? Les religions ont permis quand même d'upgrader notre manière de faire les choses. De rendre notre pratique spirituelle beaucoup plus raffinée. C'était trop mécanique dans l'ancien monde. C'était trop mécanique. Alors, pour les gens qui crient ici, oui, oui, les Africains, oui, c'était les meilleurs et tout ça, ils n'étaient pas gentils. Hein? Ils n'étaient pas gentils. Et j'avais parlé sur la question de la colonisation. Ce n'est pas quelque chose de négatif. Parce que c'est le monde dans lequel nous vivons. Si je suis plus fort que toi, je viens, je te domine. Les Africains, c'était comme ça. Les royaumes dominaient. Ok? Il y avait tout le temps des problèmes. Ce n'est pas parce que les Africains sont le peuple le plus gentil au monde. Alors, arrêtons ce narratif. C'est tout simplement loufoque. Ce n'est pas vrai. C'est la chose à comprendre. Ok? Mais les religions ont contribué sur beaucoup de choses. La fraternité aujourd'hui, l'entraide. Moi, je viens du Sénégal. Il y a une confrérie au Sénégal lorsque j'étais étudiant. J'ai vu beaucoup de mes promotionnaires bénéficier de bourses. Ils sont partis continuer leurs études. Ok? Aujourd'hui, ils ont réussi et ils sont revenus au pays. Grâce à leur confrérie, j'ai vu l'entraide. J'ai vu aussi la solidarité. Beaucoup de familles qui ne pouvaient pas joindre les deux bouts, ok, ont été secourues par les religions. J'ai vu tout ça. Cet élan de solidarité, sincèrement, j'ai adoré. J'ai adoré tout cela. C'est le côté positif. Ok? Le fait que les gens puissent se retrouver ensemble comme une famille. Parce que c'est ce qui manque dans la société aujourd'hui. Ok? C'est pour cela de plus en plus de personnes vivent dans la solitude. Ok? C'est ça. C'est un côté positif à saluer. Ok? La religion travaille sur cela, oui. Mais le côté négatif, c'est le fait de vouloir diviser les gens. Alors que beaucoup d'idées reçues de la religion, c'est tout simplement pas la vérité. Alors on le sait très bien. Pour celui qui veut ouvrir les yeux, il sait que voilà, il y a beaucoup de choses que l'on enseigne dans les religions qui n'est pas vrai. Alors c'est la chose à comprendre. Ok? Donc j'ai tenu à faire cette vidéo parce que je l'ai dit depuis très longtemps. Les gens font le bien parce qu'ils sont des gens bien. Ok? Écoutez très bien ce que je dis. Ce n'est pas la religion qui a changé leur cœur. Et la religion aime faire de la récupération. Non. La religion a une portée positive aujourd'hui à cause des gens éclairés, des gens qui ont un cœur pur, qui adhèrent à ces religions-là. Moi, je ne pratique pas les religions. Mais je suis quelqu'un de compréhensif. Je comprends les gens, je tolère les gens. Pourquoi? Parce que ça vient de moi. Ok? C'est ce qui se passe. Ok? Si on reprend la religion de ces gens-là, ils seront toujours des gens de bien. Ils ont naturellement un cœur pur. Les gens devraient arrêter cet amalgame. Ok? Si la religion changeait le cœur des gens, pourquoi? Beaucoup de gens utilisent la religion aujourd'hui pour faire du mal. Si la religion avait cette capacité de changer les gens. Alors que c'est des gens qui sont là. Alors que c'est des gens qui ont des responsabilités dans ces religions. Ils sont califes, ils sont imams. Ok? Ils sont prêtres, ils sont évêques et tout ça. Mais ils appellent tout le temps au soulèvement. Ils appellent tout le temps à la violence. Alors, est-ce que la religion a réussi à changer le cœur de ces gens-là? Mais non. Et dans leur esprit tordu, ils vont croire qu'ils font le bon choix. Les autres sont des mécréants. Et alors qu'ils ne savent même pas qu'ils ont un cœur de pierre. C'est la chose à comprendre, c'est ce que je dis à beaucoup de gens. Réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Pratiquez votre religion si ça vous permet d'être solidaire entre vous, d'avoir une famille. Oui, j'applaudis. Mais n'utilisez jamais la religion pour aliéner les gens, pour ne pas respecter les gens. Je vous avais parlé de ça. Les vieillards qui sont ici là, ils ne sont pas instruits, ils sont issus de la génération colonisée. Alors, ils n'ont pas what it takes, ils n'ont pas les ménages pour comprendre ce qu'on dit aujourd'hui.
La jeunesse d'aujourd'hui n'a pas le choix que de se réveiller, que d'arrêter ces inepties qui continuent. Ok? La jeunesse d'aujourd'hui devrait relever le défi. Pour les vieillards là, on les laisse, ils sont décolonisés, ils sont comme ça. Ok? Regardez aujourd'hui comment c'est difficile. Tu es chrétien, tu veux épouser une musulmane, c'est compliqué. Ok? Tu es musulman, tu veux épouser une chrétienne, c'est compliqué. Pourquoi cela? Pourquoi cela? Okay. C'est très compliqué. Après cela, quand ça les arrange, oui, nous adorons tous le même Dieu. Mais arrêtez de nous rouler dans la farine. Okay. Pour une consultation ou bien un don, toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans la barre de description. And just to tell you the truth, what you gonna do about it? Peace.